Salut à tous, bienvenue dans Destination Sport. Je suis Amélie et je vais tester pour vous des sports insolites ou méconnus près de chez vous. Figurez-vous qu'il y a bien plus à faire autour de nous que ce qu'on pourrait le croire. Alors je vous emmène à la découverte de ces sports insolites. C'est parti! Aujourd'hui, on va découvrir un sport qu'on a tous pratiqué dans notre enfance, mais pas de cette manière-là. On a Stéphanie et son équipe qui vont m'accueillir pour me faire découvrir le roller derby. Alors, je pense que ça va être assez intense et j'ai hâte. On y va! L'objet de torture. Ouais, j'ai le lead! J'ai le lead! Stéphanie m'attend. Salut Stéphanie. Salut Amélie, ça va? Enchantée, tu vas bien? Bien et toi? Très bien, merci de me recevoir ici. Bah avec plaisir. Écoute, j'ai hâte de découvrir le roller derby parce que j'ai un peu comme tout le monde fait du patin plus jeune. Mais c'est quoi exactement le roller derby? Alors en résumé, le roller derby c'est un sport de contact sur patin à 4 roues, donc on appelle des roller quads. Et donc il y a 2 équipes qui s'affrontent, 5 personnes par équipe, une personne qui va marquer des points et 4 personnes qui vont défendre les points. D'accord. Donc la personne qui doit marquer les points va essayer de se faufiler entre finalement l'attaque des autres, elle doit la dépasser, c'est comme ça qu'elle gagne des points. Ouais, exactement. Donc cette personne, elle est reconnaissable parce qu'elle a une étoile sur le casque. Ok. On l'appelle la jammeuse et à chaque personne qu'elle dépasse, elle marque un point. Au niveau du budget, c'est dans quelle catégorie? Alors quand tu commences, il existe ce qu'on appelle des starter packs. Et donc là, tu as les protections, les patins, le casque et tu peux t'en sortir à environ 150 €. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure de la pratique, on va avoir envie d'acheter un peu plus de qualité et donc de dépenser un peu plus. Donc c'est bon comme ça? Bah écoute, je pense que tu les as mis à l'envers. En Belgique, il y a combien de ligues environ? Mais on va dire que chaque grande ville a plus ou moins une ligue et on doit être entre 6 et 8 ligues en Belgique. Okay. Nous, on existe depuis 2011 et donc en Europe, depuis 2010, il y a pas mal de ligues. D'accord, 2010, donc quasi 15 ans quoi, c'est pas mal. Ouais. Ensuite, on passe au patin, l'objet de torture pour moi d'ici quelques minutes. Ils ont l'air plus équipés que mes patins de quand j'étais petite. La partie que tu vois là, c'est vraiment pour protéger le patin, le matériel, parce que c'est un sport où on va beaucoup tomber, beaucoup toucher le sol avec les patins. Beaucoup tomber. Je vais morfler, je vais morfler. Donc maintenant, c'est en chaussettes? Oui, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que je vais apprendre? Alors, on va préparer ton corps à être sur des patins. Ok. Donc, le roller derby, c'est vraiment un sport qui se fait... On n'est pas droit comme des piquets. Ouais. On est vraiment... On sent le roller. La première chose, c'est apprendre à freiner. Tu vois le chasse-neige? Ouais. Eh ben, c'est la même chose. Ah. Donc, c'est vraiment ce mouvement-là. Mettre les pieds en chasse-neige, bien plier les genoux. Ok. Et a priori, si tu fais ça avec les patins, tu t'arrêteras. Okay. Freinage très important en général dans ce genre de sport. Et ensuite, pour accélérer? Ouais, alors ça va être le même mouvement mais dans l'autre sens. Ça va être les pieds en canard. Pousser, comme ça. Comme ça, et donc je lance vers l'avant. Plutôt vers l'arrière. Ah, mais j'ai tout faux aujourd'hui. Ok, donc je lance vers l'arrière, comme ça. Mais par contre, si tu as envie de te mettre sur la pointe des pieds, c'est possible d'accélérer aussi sur la pointe des pieds. Vraiment, là, ça va être... Comme quand tu cours? Comme si tu voulais démarrer un sprint, ouais. Je crois qu'on va rester sur la formule simple, qui est donc de faire... Et tout ça avec grâce et distinction, c'est ça? Ok. Le derby, le but, ça va être de pousser les gens. Moi, en l'occurrence, je ne vais pas devoir le faire parce que je vais être cette personne où on va devoir attraper mon étoile. Mais les autres, en fait, de mon équipe, donc toi, par exemple, tu vas devoir me défendre pour que je puisse passer. Toi, ton rôle, ça va être quand même de pousser un petit peu. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Ah merde, moi, je pensais qu'on m'ouvrait la voie et en fait, juste je passais. Non. Tes coéquipières, elles vont empêcher l'autre joueuse de marquer des points, mais ce sera à toi de marquer tes points toute seule. D'accord, donc mes coéquipières, donc on est 5, il y en a 4 avec moi. Ouais. Elles vont s'occuper de que la fille qui a mon rôle dans l'autre équipe ne passe pas. Et moi, je dois essayer d'éviter les autres du coup de l'équipe, quoi. C'est ça, mais tout ça sans utiliser tes mains, par contre. Quoi? Ah non, sans les mains? Sans les mains. Sans les mains? Mais comment je fais? Avec mes fesses ou avec les... Avec tes épaules, avec tes hanches, avec ton corps, mais sans tes mains.
Alors la tête, c'est... Un petit coup de boule est permis ou pas? Non. La tête, c'est une faute aussi, ouais. En fait, finalement, cette partie-ci. Exactement. Ok, C'est tout à juste fait cette ça. partie-là, je peux les sortir. Ce qui fonctionne le mieux, c'est de mettre de la force et en plus de ça, de faire un mouvement du bas vers le haut, ce qui permet de décapsuler en fait les autres personnes. De décapsuler, c'est vraiment, tu fais quoi? Perdre l'équilibre à l'autre et tu la bouges, quoi. Exactement. Nous allons décapsuler ce soir, d'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de chutes ou d'accidents, genre un peu graves? Alors comme tous les sports, ça comporte certains risques. Des chutes, il y en a, c'est un sport de contact sur roulette, donc on tombe assez souvent, mais c'est pas tout le temps des blessures. N'oublions pas que je n'ai toujours pas de dentier, de protège-dents, donc tu me fais un peu peur, là. Je demanderai à l'équipe d'être sympa avec toi. Ouais. Un match, c'est 2 périodes de 30 minutes et chaque 30 minutes est divisé en des petites périodes qu'on appelle des jams qui vont durer maximum 2 minutes. Ok. Donc c'est 2 minutes intenses, C'est ça. stop, et puis on refait 2 minutes. C'est ça. Donc pour jouer, il faut être minimum 10 dans l'idéal. D'accord, pour avoir l'idée de relais, donc on est 5, 2 minutes, il y a 30 secondes de changement, et puis les autres 5 font... Ok. Bon, je crois que j'ai toutes les infos en main pour commencer, pour apprendre, et on va un petit peu s'entraîner avant le match. Ok. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des valeurs assez chères à ce sport. Premièrement, les valeurs sportives, donc c'est un sport qui permet vraiment à toutes les morphologies, à tous les corps de participer. Il n'y a pas de personnes exclues. Après, il y a tout ce qui est le côté humain, le côté inclusivité, la volonté d'accepter toutes les personnalités, toutes les identités. Et ça, c'est vraiment très important. Donc beaucoup de diversité dans ce sport. Exactement. En fait, c'est un sport qui est créé pour les personnes Finta et par les personnes Finta. Donc Finta, c'est un acronyme qui reprend les femmes cisgenres, les personnes intersexes, non-binaires, transgenres et agenres. Et donc il y a vraiment cette volonté de créer un espace safe pour cette communauté. Je connaissais pas du tout cet exercice. Donc au plus tu es, au plus tu es. Donc mon objectif va être de dépasser les 4 adversaires de l'équipe adverse, logique, de prendre le lead et de faire le tour et puis d'essayer de les redépasser. Mais donc déjà, si je dépasse quelques personnes de l'équipe, je suis déjà contente. Ouais, même une personne, c'est déjà un point de prix. Une personne, c'est un point de prix, donc on peut se mettre comme objectif quoi? 2 points. Ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que je fais là? J'ai dans le bonnet. Ok. Ok, ok. Non. Ouais, j'ai le lead. Ah, putain. Oh. Non. Ah ouais, attends, on le fait maintenant, on réessaye encore. Je continue, j'ai le lead ou j'ai pas le lead? Ok, j'arrête? J'ai eu le lead et j'ai remporté la manche. Je crois qu'elles ont été très sympas. Vu l'entraînement avant, je m'en sors très bien. J'ai gagné combien de points? Là, t'as marqué 4 points. 4 points? Du coup, t'as dépassé 4 joueuses. Objectif réussi. Bravo. Bon, je crois que les filles ont été très sympas et très bien briefées, mais c'était impressionnant. En tout cas, j'ai adoré découvrir le roller derby avec toi. Franchement, un sport assez méconnu finalement, mais on voit que ça commence à grandir en Belgique. Donc c'est trop chouette. J'espère pour vous qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont rejoindre votre ligue. Et merci pour cette journée en tout cas. Bah super, merci à toi. Super.